Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là pour le message du jour et on commence donc avec ce tarot. Alors ici vous avez le roi de denier, ok. Alors je ne sais pas pourquoi il apparaît souvent dans mes tirages, le roi de denier. Alors, bon, je ne sais plus trop sur des tirages que je me fais à moi en fait. Alors ici nous avons la 10 de bâton, ok. Ici nous avons le monde, pardon. Ici, nous avons la reine de coupe, ok. Et ici, nous avons la 4 de coupe, ok, bon. Alors ici, on vous parle de quelqu'un qui est important dans votre vie. C'est la carte centrale. Donc ici, on vous parle d'une personne. Alors soit c'est un amoureux ou une amoureuse. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. C'est quelqu'un qui peut avoir de l'argent. Hein, c'est le roi de denier. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un travail, voilà, qui réussit quand même malgré tout financièrement. D'accord? Donc pas de problème d'argent et tout ça. Hein. Alors, ici, il y a une certaine... Alors, on nous parle de cet homme-là, ou de cette femme, d'accord, qui a la tête sur les épaules et tout. Ici, on a la 10 de bâton, et en fait, on voit que vous êtes plutôt fatigué. Alors, ça peut être une fatigue générale, d'accord. Vous avez l'impression que la vie est un peu lourde à porter, en fait. Vous avez l'impression peut-être d'en avoir plein sur les épaules. Ok, alors ici, ça peut être quelqu'un qui pourrait éventuellement vous aider à sortir ici de cette fatigue-là dans laquelle vous êtes. Alors, on a quand même le monde ici. Hein. Il y a quand même des belles cartes aussi dans ce jeu. Mais là, encore une fois, ici, il y a une espèce de fatigue, même au niveau moral, comme si ici, même quand on a des bonnes opportunités, des bonnes propositions et tout ça, bah là, on n'est pas au top de sa forme et en fait, on ne voit même pas les belles opportunités qui arrivent vers nous. Voilà. Donc, vous voyez, il y a une espèce de fatigue à se dire que la vie est lourde et puis de se dire que finalement, bah, on n'a pas de belles opportunités et tout ça, alors que bah, finalement, c'est parce que vous ne les voyez pas. Alors, ici, on a quand même ici le monde. Alors, c'est étrange, hein, parce que ici, c'est des cartes un peu de fatigue et tout ça. Et là, c'est quand même de belles cartes. Ici, on a la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, hein, c'est quelqu'un qui est dans les émotions. Donc, on peut dire que éventuellement, vous avez des sentiments peut-être pour cette personne. Et là, on vous parle ici d'une réussite. Alors, je ne sais pas, c'est quelqu'un peut-être qui va vous aider dans la gestion de vos émotions. Comme si c'était ici un mentor ou un coach, vous voyez, voilà, ou quelqu'un comme moi, hypnose, tout ça. Et donc, ici, ça serait pour aller vers de la réussite, mais c'est surtout pour apprendre à gérer vos émotions. Alors ici, nous avons le valet de bâton. Ok. Donc ici, en fait, ça va être pour reprendre une confiance en vous, par rapport à vous, par rapport à ce que vous exprimez de vous, etc. Alors ici, vous avez la 3 de coupe, donc avec cette envie de vous amuser de nouveau dans la vie, de retrouver de la gaieté, de la joie de vivre, etc. Ici, nous avons la reine d'épée. Donc, ici, la reine d'épée, elle est plus au clair avec ce qu'elle veut. D'accord? Ici, la reine de coupe, elle est peut-être parfois trop dans les émotions. Elle manque, en fait, la reine de coupe, elle a la nécessité de s'aimer, elle. D'accord? Et en fait, elle aime trop les autres et elle ne s'aime pas assez, elle. Et la reine d'épée, là, c'est quelqu'un de plus perspicace. Alors, c'est quelqu'un qui est un peu froide. Alors, c'est comme si hein, vous alliez passer par un moment où vous allez plutôt être moins émotif, quoi. Mais du coup, c'est quand même les épées ici et on est un peu froid. Voilà, ça aurait été mieux, par exemple, la reine de denier ou la reine de bâton, vous voyez, pour retrouver confiance en vous. Mais après, ça peut être un stade par lequel vous devez passer. Être plus froid, plus rigide, plus... Voilà, pour pouvoir peut-être limiter aussi l'accès de certaines personnes qui peuvent vous donner des mauvaises énergies.
Et puis ici, nous avons le jugement. Donc, le jugement qui parle d'un éveil spirituel. Donc ici, voilà, c'est apporter du changement dans votre vie parce que là, la vie, elle est lourde. Et vous voyez, donc même les opportunités qui arrivent dans votre vie, vous ne les voyez plus tellement ça vous semble difficile. Pourtant, il y a des opportunités partout, vous voyez. Et là, donc, ici, pour moi, hein, il s'agit comme d'un mentor ou quelque chose comme ça. Et donc, qui va vous emmener vers de la réussite, vers, vers un accomplissement de vous-même et tout ça, et vers le bonheur ici. D'accord? On triomphe par rapport ici aux émotions que l'on peut ressentir, par rapport ici aux difficultés de la vie, voilà, par le manque d'entrain ici, etc. Voilà. Alors, on continue maintenant et je vais prendre... Allez, je vais prendre le normand. Oh non, tiens, je vais prendre celui-là. Pardon. Alors, on continue donc. Alors, ici, vous avez la montagne. Alors, vous avez des difficultés quand même à aller voir hein, cette personne ou à prendre la décision d'aller voir cette personne. Elle apparaît quand même ici, d'accord? Donc, elle réapparaît. J'ai l'impression que vous y pensez fortement, d'accord? Donc, ici, on voit la nécessité peut-être de couper avec certaines choses, certaines émotions, certaines... voilà. Ici, il faut vous occuper de votre être intérieur. La maison, c'est votre maison, que vous avez la vraie, quoi. Enfin, votre appartement, votre maison. Mais c'est aussi votre corps. Vous voyez, comme la tortue, sa maison, c'est... Enfin, voilà, c'est son corps. Bref, là, il faut vous occuper de votre monde intérieur, de votre maison, votre corps. Et ici, vous avez les jardins. Alors, les jardins, ça peut parler de sortie éventuellement. Donc, comme si on vous disait que il va falloir saisir les opportunités. Et en fait, ouais, il y a un travail à faire sur des émotions en fait qui vous nuisent, j'ai l'impression. Et tant que vous ne travaillerez pas sur ces émotions, quelque part, vous ne verrez pas les opportunités qui s'offrent à vous. Et les opportunités, elles vous arrivent ici par rapport aux communautés que vous connaissez. Alors, vos communautés, c'est par exemple votre famille, vos amis, Facebook, YouTube. Enfin, voilà, toutes les communautés que vous pouvez avoir un peu partout. Voilà, ici, on vous dit qu'au travers de ces communautés, vous pouvez avoir de nombreuses opportunités pour vous apporter en fait ce dont vous avez besoin, que ce soit des amis ou éventuellement un amoureux, une amoureuse, ou pour trouver du travail, ou pour, je sais pas, augmenter vos clients, peu importe ici. Alors, on continue. Ici, nous avons la vie. Donc là, il y a comme des leçons de vie en fait à apprendre dans tout ça. Ici, vous avez le serpent. Alors ici, parfois, il y a des gens qui sont peut-être pas toujours très sympathiques avec vous, ou peut-être que vos émotions, eh bien, parfois, hein, vous font devenir un peu comme un serpent, à dire des choses que vous ne pensez pas. Alors ici, on vous parle d'un voyage. Alors peut-être que, effectivement, quelques jours de vacances vous ferez du bien. Maintenant, on ne peut pas toujours partir comme on veut non plus, quoi, hein, mais bon. Et enfin, ici, vous avez la résistance. Et donc là, en fait, moi, j'ai comme l'impression que de toute façon, peu importe, même si vous ressentez de la fatigue, que ce soit physique et mentale, j'ai l'impression, hein, on peut vous dire tout ce qu'on vous dit ici, en fait, c'est comme si, enfin, c'est pas que ça rentre par une oreille et que ça ressort de l'autre, mais c'est comme si, en fait, même si vous entendez le message du genre qu'il faut aller voir quelqu'un, d'investir en vous pour votre bien-être, pour gérer vos émotions et tout ça, pour couper avec des émotions qui vous nuisent et tout ça, c'est comme si, en fait, vous êtes dans la résistance et vous restez accroché au fait que, genre, vous n'avez besoin de personne. Voilà. Donc, bon, alors après, j'espère qu'un jour, vous comprendrez et qu'un jour, vous investirez en vous pour pouvoir aller mieux. Voilà. Je
Je vous le souhaite de tout cœur. Le meilleur des investissements que vous pouvez faire sur cette terre, c'est en vous-même. C'est pas genre en achetant une maison, en achetant une voiture, en achetant ceci, en achetant cela. Non, c'est l'investissement que vous pouvez faire, c'est en vous-même. Parce que quand vous vous sentez bien, vous êtes capable de tout. Alors, on continue maintenant avec 3 cartes comme ça. Alors ici, on vous dit de vous stimuler. Ici, on vous dit de reprendre des forces. Et on vous dit que quand vous serez plus enclin à faire des choses, si vous vous stimulez, parce que ça, en fait, c'est quand on... Vous voyez, là, il y a aucune stimulation dans ce personnage. Il est juste assis, il est posé un peu en victime. Hein. Il se complaît même hein, là-dedans, en fait. Il a des opportunités, mais en fait, il préfère pas les voir parce qu'il préfère rester comme une victime. La vie, elle est méchante et les gens, ils sont méchants autour de moi, vous voyez. Mais voilà, ça va un temps, en fait, hein, de se victimiser. Au bout d'un moment, il faut sortir de ça. Il faut reprendre votre pouvoir en main. Alors, on continue maintenant et je vais prendre 2 dernières cartes et je vais prendre celle-ci. Ici, donc, nous avons la toile ornée de joyaux, la connectivité, donc qui rappelle un petit peu cette carte, et la boussole perdue. On vous demande de revenir à l'intégrité. Alors ici, vous êtes un petit peu comme une boussole perdue hein, dans tout ce monde peut-être qui vous entoure, que ce soit... alors peut-être que aussi vous avez du mal à vous y retrouver dans vos communautés, comme si vous ne sentiez pas à votre place. Hein, vous êtes un peu déboussolé, voilà. Voilà, mais bon, c'est à vous de vous stimuler, quoi. Voilà, et d'aller voir les bonnes personnes qui vous permettraient d'avancer hein, sur votre chemin, qui vous permettraient de gérer vos émotions, de sortir ici de ce sentiment, en fait, de victime un petit peu et qui vous permettrait d'aller de l'avant. Voilà, voilà, et bien écoutez, le tirage est maintenant terminé. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour de prochains tirages. Au revoir à tous.